Bienvenue à Brest. Cette semaine, un dîner presque parfait met le cap sur la pointe armoricaine et son port historique, gardé par le plus vieux château fort du monde encore en activité. Pendant 5 jours, les capitaines du navire ce sont Magali, Andrea, Alain, Anthony et Cécile. Ils vont s'inviter à tour de rôle et noter chaque repas selon 3 critères. La cuisine, bien sûr. Là, c'est l'extase. Mais aussi la décoration de table et l'ambiance. Vendredi, celui ou celle qui obtiendra la moyenne la plus élevée sera déclaré meilleur hôte de la semaine et remportera la somme de 1 000 €. Lundi, notre semaine brestoise a commencé en fanfare avec l'imprévisible Magali. Chacun aura le droit à une coupe comme ça, je ne sais pas si ça vous convient. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un dîner haut en couleur où notre pétillante hôtesse a tout fait pour détendre ses invités. On m'appelait Irma quand j'étais plus jeune. Magali a obtenu la moyenne de 6 sur 10. Hier, nos Bretons ont embarqué pour l'île de Pâques au beau milieu du Pacifique Sud. Et c'est Andrea qui les y a guidés. C'est pas mon truc. Dépaysement garanti grâce notamment aux ingrédients exotiques qui parfument la cuisine polynésienne. Bon, c'est vrai que ça annonçait quand même une jolie traversée. Andrea a obtenu la moyenne de 6,7 sur 10. Demain, changement de décor et d'ambiance, bienvenue dans le showroom chic et glamour d'Anthony. Oh, c'est beau. Alors là, franchement, c'était à tomber. Au menu, un défilé gourmand où les plats se feront pourtant parfois voler la vedette. Vendredi, l'image est encore à l'honneur chez Cécile, qui tire le portrait de ses invités pour leur dernière soirée. Ah, t'es pas si sérieux que ça. Ça va aller, je vais me détendre un petit peu. Passionnée de photos, notre hôtesse compte bien initier ses convives au scrapbooking tout au long de son repas, à ses risques et périls. C'était tellement beau que j'avais pas envie de le manger. Et ce soir, nos convives prennent le large à bord d'un bateau pirate. Le trésor de Plougastel tout de suite. Ancien marin de profession, le capitaine Alain tentera d'éviter les mutineries en menant son équipage à l'abordage de plats parfumés et colorés. Là, on sentait des saveurs. Alors, hissons la grand voile et partons à la rencontre de notre Jack Sparrow du jour. Alors, ça va? Ouais. Petit tour en mer? Ouais, on va faire un petit tour, il y a un peu d'air. Hein. Tout le temps, c'est bon? Ça va, il pleuvra pas. La météo est bonne? Ouais, la météo est bonne. Tant mieux, nous allons pouvoir faire connaissance avec Alain, 51 ans, qui, contrairement aux apparences, n'est pas le marin breton que l'on imagine. Je suis pas breton, je suis arrivé en Bretagne à l'âge de 15 ans, à l'école des Mousses. Et je suis tombé amoureux de la Bretagne, des Bretonnes, de la mer. Et je suis en fait jamais rentré dans mon pays natal, qui est Lyon. La capitale de la gastronomie quand même. Mi-breton, mi-lyonnais donc. Alain a aussi passé 9 années dans la marine nationale, ce qui a beaucoup influencé sa cuisine. J'ai fait beaucoup d'escales, ce qui m'a appris quand même de découvrir pas mal de cuisines du monde et de découvrir d'autres choses, d'autres façons de cuisiner, d'autres goûts, d'autres aromates, parce que j'aime beaucoup les aromates. De savoureuses découvertes dont il fait régulièrement profiter son entourage. Alain, il a un grand cœur, donc quand il reçoit bien. Et franchement, il adore cuisiner, il fait d'excellents petits plats. Donc vraiment, on passe de bons moments ensemble, surtout à table, mais aussi sur l'eau. Oui, mais aujourd'hui, c'est sur la terre ferme qu'Alain passe le plus clair de son temps. Je te dis au revoir. Je retourne, j'ai un peu de boulot. Comme on dit en voile, hein? Merde pour ce soir, quoi. Ok. Désormais chef de projet Internet, notre ancien moussaillon est pourtant toujours passionné de marine et notamment de vieux gréements. Sur ce bateau, on remonte un petit peu le temps, hein. On a des choses magnifiques, tout est reconstitué à la perfection. Tout sauf peut-être la cuisine, ce qui arrange plutôt Alain. Franck, le cuisinier, m'a promis que si je gagnais, on allait passer une petite journée en mer et cuisiner tous les deux. Je pense que les conditions vont être un petit peu difficiles parce que ça va bouger, mais j'ai quand même pied marin, j'ai passé 7 ans solo. Et les fritures, tout ça, on oubliera, hein, mais ça va être assez sympathique. Oui, mais ce n'est pas sur ce bateau qu'Alain cuisinera aujourd'hui. Et pour savoir s'il a ses chances d'y cuisiner un jour, voyons comment son futur équipage réagit à son menu. Ah, génial. Les tonnerres de Brest. D'accord. J'adore ce menu parce que c'est une carte au trésor. Ça sent la piraterie. Les cils, j'adore, je suis des cils. Le thème pirate, le fait que j'ai vécu quand même sur la mer quelques temps quand j'étais à la marine, me rapproche de tout ça. Puis on a des choses magnifiques en Bretagne, autant les utiliser en cuisine. En apéritif, petites îles au trésor de Bretagne. Peut-être qu'il parle des îles qui se trouvent autour, Molène ou Essan. Molène est connu et reconnu pour sa saucisse. La saucisse de Molène. On va avoir peut-être aussi une petite crêpe de blé noir. Peut-être un mélange terre et mer. La saucisse de Molène. Des coquilles Saint-Jacques, par exemple. Des petits bigorneaux, des moules. La saucisse de Molène. En Bretagne, on a beaucoup de trésors, hein. On va faire un petit tricorne à base de pâté breton. Après, on va trouver des sardines,
marinés, avec beaucoup d'herbes, du basilic, du thym, du romarin, etc. Et puis on finira par des petits artichauts frits. Et autour de ça, il y aura bien sûr un cocktail un petit peu caraïbe, parce qu'on est quand même dans le thème corsaire, faut pas l'oublier. Pour l'entrée, pieuvre de l'île de Molène façon Barberousse. Je pense pas qu'on va avoir de la pieuvre à manger. Des petits calamars, des petits poulpes, ça oui. Ou la sèche. Pieuvre. Crabe. Pourquoi pas de la langouste? Façon Barberousse. Sauce rouille ou sauce armoricaine. À la tomate peut-être. La pieuvre, ça va être un calamar. J'ai rajouté la façon Barberousse parce que c'est une recette en fait de calamar farci à la Corse. J'ai fait une petite huile à base d'algues qui va nous rappeler un petit peu la forme de la voile. Plat, escale avec Momo et Lolotte. Alors là, c'est chou, je trouve. Peut-être que ce sont des amis à l'hôte de ce soir. Ça me fait penser à un plat familial. Momo, ça me fait penser au homard. Petit Momo le crabe, pourquoi pas? Et lolotte, ça me fait penser au poisson, en fait. De la lotte armoricaine, Avec des légumes. Des pommes de terre vapeur. de la girole par exemple. Le plat qu'on va déguster ce soir, c'est une tagine de lotte. Momo est un ami marocain, donc Momo parce qu'avec le Maroc, et puis lolotte pour la lotte. Concernant le dessert, le trésor de Plougastel. Donc là, c'est facile. Plougastel, les fraises. Je pense tout de suite à la fraise. Des fraises. On va manger des fraises. Un de nos fleurons, bien sûr, la gariguette. Un petit carpaccio de fraises ou Soupe de fraises. Avec un chantilly. Un peu de chocolat, un peu d'eau dorure. un peu de sucre, un filet de citron. C'est magnifique, la gariguette. J'ai imaginé les fraises trempées dans le chocolat pour qu'on ait un petit croquant. Je vais transformer ces chocolats en pépites d'or, donc je les ai peintes avec de la poudre dorée. Je vais les mettre au milieu d'eau de fraises. Et on va faire une petite fondue de chocolat, donc on aura ce côté chaud dans la bouche, et puis derrière la fraise qui va éclater en bouche. J'ai hâte de profiter de cette soirée des pirateries. Il y a un côté enfantin dedans qui est intéressant. Faut peut-être que je prévoie une petite tenue de pirate. On va jouer aux pirates et j'adore ça. Tant mieux. Et pendant que nos grands-enfants rêvent à leur dîner corsaire, allons visiter le navire sur lequel ils vont naviguer ce soir. Bienvenue à bord, Moussaillon. Montez à bord. Merci, capitaine. On vous suit. Donc je vous présente ici la maison. On a aménagé il y a peu de temps. Mais on est sur un vrai paquebot. Cette maison a la particularité d'avoir une grande cuisine que nous, on a plutôt transformée en salle à manger. J'aime beaucoup recevoir, donc du coup, j'aime bien avoir les gens autour de moi et pas à l'autre bout de la maison, quoi. Pour le service aussi, c'est un peu plus pratique. Et effectivement, la salle des machines est juste là. Le coin cuisine où là, on va un petit peu faire des expérimentations ce soir, en espérant qu'elles soient réussies. C'est vrai qu'on est dans une sorte de laboratoire ici. Qu'est-ce que c'est que toutes ces potions? C'est un petit peu de gingembre, gingembre d'agrumes, voilà, coriandre, aromate de tagine, piment d'Espelette, calvi. Là, j'ai de la citronnelle. Découvrir le monde, c'est ma passion, donc là, aujourd'hui, je le fais à travers les herbes. Pourquoi pas? Oui, mais nous, c'est le reste de l'embarcation qu'on aimerait découvrir. Alors, direction la cale du navire. Donc là, on arrive dans le coin salon. Autrement dit, la cabine où notre loup de mer accueillera son équipage ce soir. Ils vont se demander où est le thème corsaire, parce que là, effectivement, le thème corsaire, on le voit pas trop. Non, pas trop. Mais j'ai ma petite idée derrière et je vais vous montrer en fait la pièce maîtresse de la soirée de ce soir, quoi. On a hâte de voir ça. Donc là, on est dans le repère de corsaires, la taverne des corsaires, qui va servir à l'apéritif ce soir. Ah oui, c'est chaleureux. Et des petits sièges en forme de baleine, des maquettes, des cordages, des épées de la Marine nationale. Franchement, on est dans l'ambiance, là. Super. Mais là, il faut vite retourner sur le pont. Là, il est grand temps qu'on aille faire les courses, là. Les clés, la veste, et puis on sauve. Sauf qui peut donc, mais où va-t-on trouver refuge? J'ai un très bon collègue, Pierrot, qui tient un excellent bar dans le centre de Brest. Il m'a apparemment trouvé des choses magnifiques pour un petit peu rester dans le thème corsaire. Et puis je pense qu'il veut me faire la surprise parce que ça doit être, le connaissant, grandiose. Alors vite, allons chez Pierrot découvrir ses trésors. Ça va, mon Pierrot? Fais gaffe. Bon, alors qu'est-ce que tu m'as trouvé de beau? Attends, j'ai trouvé un truc super. Va t'asseoir, va t'asseoir, va t'asseoir. J'aime bien quand tu me dis ça. Et oui, ici, Alain n'est pas maître à bord. Alors déjà, pour l'apéro, là, si tu gagnes pas... Ah, génial! Y'a rien, là? Putain, super. Oh! Oh, le pirate! En voilà un qui devrait parfaitement trouver sa place dans la taverne de nos corsaires. Oh, c'est excellent. Et il y a les verres qui vont dedans. Ouais, il y a les verres, j'ai fait les verres et tout. Ça va me servir à servir mon fameux cocktail, que je sais pas encore trop. T'avais pas une idée, toi, sur les cocktails? Alors j'ai trouvé un truc super à faire, un truc marrant. Ah ouais? Tu fais un mojito sans alcool. Un quoi? Un mojito sans alcool. Ah bon, ça existe? J'ai un produit génial. C'est du sirop de rhum
Ça a le goût du rhum et il n'y a aucun alcool dedans. Vraiment? Et il faut en mettre beaucoup? Tu le mets voilà, à peu près comme ça. Ah ouais, surtout. Mais pas trop parce qu'il y a déjà du sucre de canne avant. Oui, il y a le Donc goût. ça va être hyper sucré. Bah super. Et j'ai trouvé autre chose aussi. Oh, c'est génial. Oh, mes plats, je savais pas quoi mettre. Ah, c'est top. Allez, Un magnifique bénitier. En fait, tu sais, j'avais pas d'assiette à dessert qui allait un peu dans le thème, mais je me disais comment je vais mettre ça. Mais en fait, voilà, mes fameuses pépites d'or de Plougastel, elles vont aller pile poil là-dedans. Je vais en mettre 2 sur la table, tu vois, avec la fondue, ils vont piocher dedans, mais c'est génial, quoi, c'est top. Ah, c'est vraiment super, quoi. Bah, merci. Hein, non. Ouais. Bon, il reste plus qu'à gagner, hein. Oui, enfin, encore faut-il avoir quelque chose à mettre dans ces magnifiques présentations. Bon, c'est pas tout, il faut que je me sauve. Je mets ça là-dedans, puis on y va, hein, parce que là... Ouais. Il y a du boulot qui m'attend pour ce soir. Allez, à bientôt. Ok, allez, bye, bonne chance. Et pendant qu'Alain repart chez lui les bras chargés de trésors, voyons si ses convives ont deviné qui sera l'hôte de leur soirée. Faudrait pas que je me trompe encore. Bah là, ce soir, on va chez un vrai pirate, je crois. On l'imagine bien, le marin avec la barbe et puis le côté un peu rustique mais tellement sympathique. Je le vois bien habillé en capitaine des bateaux pirates, quoi. C'est un grand bonhomme, un grand gabarit. Je pense que ce menu ne collerait pas trop à Anthony. Il parle beaucoup du milieu marin. Anthony, je le vois plus raffiné. J'imagine en tout cas que c'est quelqu'un qui aime cuisiner le poisson. Donc franchement, je pense qu'on est chez Alain ce soir. Je pense qu'on va chez Alain. Ce soir, je pense aller chez Alain. Cette fois-ci, j'espère c'est Alain. Bien joué Moussaillon, c'est un sans faute. Allons maintenant rejoindre notre capitaine, prêt à larguer les amarres de la cuisine. Bon, 14h30, il est temps que je m'y mette. Petit tablier, et on y va. Petit tablier pour un grand chef qui va commencer par son entrée, la pieuvre de l'île de Molène façon Barberousse. C'est-à-dire les calamars farcis. D'accord. D'accord. Et pour ces calamars farcis, Alain va utiliser de l'huile d'olive, un citron frais, un citron confit, du carvi, un demi-oignon, 10 tranches de pancetta, 5 tranches de jambon cru, du piment d'Espelette, de la citronnelle, de la coriandre, du gingembre agrumes, un bol de lait, du pain rassis, 150 g de pignon de pain et bien sûr 5 encornets frais. Donc les encornets, il y a 2 parties, le corps et les tentacules. Donc en fait, il faut sortir les tentacules, surtout penser à enlever l'os. Wow, fastoche. Alors après, le souci qu'on a, c'est qu'à l'intérieur, on risque d'avoir du sable ou plein d'autres choses. Donc il y a une technique qui consiste à les retourner. Et alors le plus gros problème, c'est de ne pas casser l'encornet parce qu'il va nous servir de poche. Donc à aucun moment, il va falloir le casser ou le percer. Opération délicate donc, mais indispensable à la réussite de cette recette. Voilà, le premier est fait. On est sûr qu'on ne trouvera pas un petit morceau de sable ou de peau. Parfait. Alain va maintenant préparer une marinade pour ses encornets tout propres. Alors la marinade, c'est très simple. Un peu d'huile d'olive, enfin pas mal d'huile d'olive. On prend un citron. Que l'on presse. Après, je me mets une petite particularité, du citron confit. Il donne une petite saveur assez sympathique. Voilà, je laisse dedans. Après, on met les calamars dedans. Et on saupoudre le tout d'une petite graine aromatique. Voilà, j'utilise un petit peu de carvi. Le carvi a la particularité de donner un petit goût un petit peu anisé. Voilà, je le fais bien baigner dedans. Alain prend bien soin de mettre la totalité des calamars dans la marinade, aussi bien le corps qui sera farci que les ailes et les tentacules qui seront utilisés pour la farce. Et ça, on va le mettre au frigo 2 petites heures. Pendant que ça marine, je vais commencer ma tagine de lotte. Autrement dit, le plat intitulé Escale avec Momo et Lolotte. Première étape. On va couper la lotte en morceaux parce que la petite particularité que je vais faire ce soir, que je fais pas d'habitude d'ailleurs, c'est que je vais la monter en brochette. Ah oui, un tagine monté en brochette, c'est pas courant. C'est une petite nouveauté que je me suis permis ce soir pour monter un peu le niveau. Tout simplement. Et Alain n'a pas fini de nous étonner. Pour faire un sucré salé, je fais des carottes confites au miel. Donc je prends des carottes. 7 carottes qu'Alain découpe en rondelles, avec beaucoup de décontraction. C'est un plat que j'ai l'habitude de faire et j'ai jamais jusqu'à maintenant eu quelqu'un qui m'a dit que c'était pas à son goût. Donc je suis assez sûr là-dessus, je suis assez confiant. Tant mieux. Il suffit ensuite de faire revenir les carottes dans un peu d'huile d'olive, avec un demi-oignon émincé, le jus d'un demi-citron, un peu de miel et une cuillère à café de moutarde. Donc moi je déglace un petit peu au vinaigre balsamique. Je fais une petite note que j'ai rajoutée dernièrement. Pourquoi pas. Et je commence à faire maintenant, tranquillement, confire mes carottes. Donc pendant ce temps-là, je vais commencer à faire revenir ma lotte. Toujours aussi serein, Alain émince donc de nouveau un demi-oignon. Hop, voilà. Il le fait revenir dans de l'huile avec les morceaux de lotte, un demi-poivron jaune et un demi-poivron vert pendant environ 15 minutes. Déjà, on commence à avoir des petites saveurs. Alors c'est vrai que là, à ce moment-là, on sent beaucoup les poivrons, ça a donné un petit peu de goût. Et ils vont encore en donner à la sauce qu'Alain va maintenant préparer. Donc là, je vais faire un petit mélange. Je vais prendre mon fumet de poisson,
un bon verre de vin blanc. Là-dedans, je mets le safran. Hop, voilà. Mais soudain, Alain n'a pas l'air aussi zen que d'habitude. Un problème, capitaine? J'ai dû oublier quelque chose, mais voilà. Je sais que j'ai oublié quelque chose, mais on va voir. Notre colosse ne serait-il donc pas infaillible? Non, c'est tout, c'est bien, c'était bien. Donc là, je rajoute dans ma sauce le mélange de vin blanc avec le fumet de poisson et le safran. Et un peu de fécule de maïs. Une fois que cette sauce a réduit, Alain y réincorpore la lotte. Il ajoute les carottes confites au miel, 300 g de tomates pelées, de la citronnelle, du gingembre. Un petit peu d'espelette parce qu'on est quand même dans des plats à tagine, donc faut quand même que ce soit un petit peu relevé. Des raisins secs et enfin des olives. Et on va laisser cuire à feu doux pendant à peu près 15 minutes. Ce tagine de lotte vous tente? En voici la recette. Découpez cette carotte en rondelles. Faire revenir les carottes avec un demi-oignon émincé, le jus d'un demi-citron, un peu de miel, une cuillère à café de moutarde et un filet de vinaigre balsamique. Coupez 1 kg de filet de lotte en morceaux, faire revenir la lotte avec un demi-oignon émincé, un demi-poivron jaune et un demi-poivron vert pendant environ 15 minutes. Réservez la lotte. Mélangez un fumet de poisson avec un verre de vin blanc et une pincée de safran. Versez sur les poivrons et l'oignon. Ajoutez de la fécule de maïs et faire réduire cette sauce. Ajoutez la lotte, les carottes confites, 300 g de tomates pelées, du gingembre, de la citronnelle, du piment d'Espelette, des raisins secs et des olives. Laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes. Et Alain va de nouveau pouvoir s'occuper de ses calamars. Maintenant qu'ils ont bien mariné, il va préparer leur farce. Donc d'un côté, on a les poches qui vont nous servir pour farcir les calamars. Et de l'autre côté, tout ce qu'il y a comme tentacules, petites ailes, etc., qui vont nous servir à faire la farce. Notre ancien marin commence par émincer les tentacules et les ailes des calamars. Je garde précieusement la marinade qui va nous servir un petit peu tout à l'heure à relever la sauce. Mais pour le moment, place à la farce. Donc je prends mes encornets, je vais les mettre sur le feu. Dans un peu d'huile d'olive bien sûr, et accompagné d'un demi-oignon émincé. Puis Alain s'apprête à découper 10 tranches de pancetta et 5 tranches de jambon cru. Sur la pancetta, il faut enlever la peau. Ça serait dommage, vous voyez, de tomber sur des petits morceaux de plastique. Moi-même qui suis tombé sur des choses ces derniers jours, c'est pas toujours très agréable. Ah bon? Je pense notamment à mon petit crabe mietté de chez Magali. Le crabe. Ah oui, tu es tombé sur un petit morceau. De la pince. Pardon. Pas grave. Donc je rajoute ça dans la farce. D'accord, et ensuite? Je ne rajoute pas de sel parce que c'est déjà bien salé. Moi je rajoute par contre un petit peu d'assaisonnement, un petit peu de piment d'Espelette. Puis Alain verse la marinade de ses calamars, Un tout petit peu de citronnelle. mais aussi de la coriandre moulue. Donc une petite pincée pour Anthony. Anthony qui, souvenez-vous, n'aime pas la coriandre. J'adore les épices, mais j'ai beaucoup plus de mal avec les coriandres. Ah, c'est vrai? C'est très léger, hein. Mais je vais pas changer trop ma recette non plus. Sympa. Autre chose? On va rajouter le petit plus. C'est un mélange gingembre-agrumes, je trouve très sympathique. Ça donne un goût très sympa, enfin, à mon goût. On verra si ça sera au goût des autres. Espérons-le. Mais pour le moment, il est temps de mixer la farce et de la réserver dans un saladier. Puis Alain prépare un bol de lait. Et je mets un petit peu de coriandre. Encore? Allez, on va stopper un petit peu pour la coriandre, on va quand même penser à Anthony. C'est juste pour donner un petit goût au lait. Hein. Ouais, du lait dans lequel Alain fait tremper du pain rassis et 75 g de pignon de pain. Je vais mixer le pain pour le rajouter à